Depuis 24 heures, elle est partout, sur toutes les chaînes françaises. En tout cas, elle sait toutes les émissions. Pour 30 secondes. C'est une séquence exclusive LCI TF1 tout à fait sidérante. En pleine réunion stratégique sur l'Iran, Donald Trump décroche et répond à LCI. Je suis en train de gérer directement les choses avec l'Iran, a-t-il confié à Margot Haddad, qui a téléphoné au président américain. Elle nous racontera dans un instant les coulisses de ce coup de fil. Vous avez parlé à Donald Trump. Eh oui. Alors, vous allez nous expliquer comment on fait pour avoir le président des États-Unis au téléphone, mais juste avant ça, je propose d'écouter cet échange. Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé, et voilà ce que ça donne. This is Margot from French TV. Could you have 5 minutes? I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France. Okay. What do you want to talk to Emmanuel Macron? I'm in a meeting. I'm in a meeting dealing directly with Iran, so I can't talk to you now. But we're doing very well, and I love France. Il y a ceux qui se vantent d'avoir un carnet d'adresses, puis il y a ceux qui appellent le président des États-Unis. Bravo Margot. Merci. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on a... C'est moi, elle a pris un accent Hey, Margot Haddad, on te connaît. On connaît ton accent français sur les plateaux là. Pardon, s'il te plaît. Garde ton accent français pour parler en anglais. Aïe. Non mais, à cause de... Même pas, est-ce que ça fait 30 secondes? Et en plus, Donald Trump, il n'a pas répondu à aucune de ces questions. Il lui a juste dit, je suis occupé, je vais... Ok, je la demande, avoir le numéro du plus puissant au monde. Ah, c'est un exploit. Et elle a expliqué. Elle a galéré pendant des mois avant de l'avoir, d'avoir le numéro. Et ça fait depuis 2 mois, qu'elle galère pour l'avoir au téléphone pour quelques secondes. Il y a eu 0 info, 0 breaking news, rien du tout. Mais le fait d'avoir parlé à Donald Trump, d'avoir déjà le numéro de Donald Trump et de lui avoir parlé quelques secondes, ça fait d'elle une star. Alors, elle était déjà une star sur LCI. En plus, c'était ma préférée. Je faisais des vidéos sur elle avant. C'était ma préférée. Bon. Ma préférée, pas pour ses talents. Talentueusement parlant, ma préférée, c'est Amélie Carouer. Voilà. Elle est dans tous les domaines, voilà, le style et tout, la classe et tout, le fait qu'elle parle anglais et tout, et qu'elle a vécu aux États-Unis et tout, et qu'elle connaît un peu Donald Trump et tout, et qu'elle est en train de faire un livre sur Donald Trump et tout. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là que Donald Trump lui a accordé 30 secondes, parce qu'il sait qu'il est en train de faire un livre sur lui. Eh oui, il n'y a jamais rien pour rien. Mais bon, bref. Est-ce que ça fait d'elle une star? Parler 30 secondes avec Donald Trump. Ah, moi, je suis mitigé. Moi, je suis entre, waouh, elle est trop forte, waouh. Et puis, 30 secondes, ils n'ont rien dit de bon. Arrêtez, abusez pas, là. Toutes les émissions, ça a commencé hier. Émission tardive d'Harry Rochban. Ça a commencé hier, le matin. Quand lui, il disait, bravo et tout, là. Son émission, c'était à 6 heures. Et au début, la blague, son émission c'est à 14 h, ça veut dire de minuit jusqu'à 6 h ce matin, jusqu'à 14 h aujourd'hui. Toute la journée, elle doit être présente. Toute la journée, elle doit être là pour raconter 30 secondes de conversation avec Donald Trump. Ah, c'est ça le nouveau journalisme en fait. C'est ça. Et ses autres camarades la regardent sur le plateau, voilà, avec les yeux qui brillent. Waouh. Il y en a même avant de prendre la parole, ils disent, avant de dire bravo Margot Haddad, ils disent, même si tu veux pas me donner le numéro de même si tu veux pas me passer le numéro de Trump. Non, ça là, c'est son, comment on appelle ça? J'ai failli dire une bêtise. Comment on fait dire ça? Son bijou, genre, son atout. Bon, bref. Moi, c'est son Kama Sutra.